Les anneaux de pouvoir, c'est pas de la fantaisie, apparemment. There are many things to criticize about Amazon's Rings of Power television series, but one thing that's occurred to me is that when you really think about it, the series doesn't qualify as fantasy. Now you might be saying, what are you talking about? The story takes place in a fictional world full of elves, Oui, dwarves, and wizards. effectivement. Even if I don't like the show, surely I must acknowledge that it meets the minimum requirements of being fantasy. Well, in this video, I want to Oui, c'est challenge vrai. that assumption by looking much more deeply into what fantasy really is, why people like it, and why Tolkien's writing is really the benchmark for this genre. Heads up, there might be some light spoilers for season 2. So Oh let's non, get into it on the Chacal. art of storytelling. Saison 2, Chacal. Pourquoi tu spoil la saison 2, Chacal? Bon, c'est pas grave. We all have a general Si c'est des idea of légers what spoilers, fantasy vas-y, je pourrais refers peut-être les to as a supporter. genre, and it's very often associated with the idea of escapism, J'ai a pas vu du kind tout of la saison 2 temporary encore. relief Même pas un from épisode. reality. So I went outside and checked out reality, and yeah, it did kind of suck. So I thought maybe I'd go home and watch Rings of Power Season 2, which is advertised as today's biggest and best epic. Quel enfer de regarder... Quel enfer de regarder Rings of Power sur un écran aussi petit, putain. Genre, vraiment... Achète une télé, frérot. Fantasy TV show based on the works of no less than J.R.R. Tolkien. Now, he was once asked in an interview about Middle-earth's relationship to the real world, our world. You know, is it a place that exists somewhere else in space? Ah, Is it something that happened in our distant past? And Tolkien said, we can also think of Middle-earth as the real world at a different stage of imagination. It's our world as it might alternatively be imagined. And that's important. Now, like many of you, I really ok. want to enjoy Rings of Power. Du mal à comprendre le but concept, I'm really mais... finding that there's just something missing in this adaptation of Tolkien's writing. And I've spent a lot of time contemplating. En tout cas, ce qui precisely what manque it dans cette adaptation, c'est pas l'argent, apparemment. Hein. C'est vraiment autre chose que l'argent. L'argent, il manque pas du tout pour cette adaptation. is. Now, as chance would have it, I'm also rereading The Lord of the Rings, and I think I've figured out what it is that makes Tolkien and fantasy more broadly so much fun. So I'll just demonstrate with a line from the text here. It's a fan favorite from Chapter 5 in The Two Towers when Gandalf the White reunites with Aragorn, Legolas, and Gimli, and Gimli asks what happened with him and the Balrog after he fell off the bridge of Khazad-dûm. Gandalf says, "We fought far under the living earth, where time is not counted. Ever he clutched me, and ever I hewed him, till at last he fled into dark tunnels. They were not made by Durin's folk, Gimli son of Gloin. Far, far below the deepest delving of the dwarves, the world is gnawed by nameless things. Even Sauron knows them not. They are older than he. Now I have walked there, but I will bring no report to darken the light of day." That's messed up. Basically, Tolkien is telling us, the reader, that En gros, il there nous are dit qu'il y a these plus, terrifying il y a bien plus que ce qu'on croit dans les ténèbres de la Terre du Milieu. Des trucs que même Sauron ne connaît pas, mais il en parlera pas. Et Tolkien n'en parle pas du coup. Et j'avoue que c'est peut-être ça, le fait que... c'est peut-être ça qui va nous expliquer sur le fait que les anneaux de pouvoir, du coup, c'est pas de la fantaisie. C'est parce que dans la fantaisie, en fait, souvent, il y a beaucoup plus de trucs qu'on t'explique pas et que tu ne connais pas sur l'univers que de trucs que tu sais et qui te sont expliqués directement au cours de ta lecture ou au cours du visionnage de la série ou du film. En fait, l'univers est beaucoup plus étendu que ce que tu vois, et tu le sais qu'il est plus étendu que ce que tu vois parce que l'auteur te fait comprendre qu'il est plus étendu. Il a probablement développé bien plus de trucs que ce qu'il te donne à voir, mais il te montrera jamais ce qu'il y a sous la surface, il te montrera jamais ce qu'il a vraiment développé en plus, parce que c'est ce qui donne à ce qu'il a écrit toute sa force et toute sa profondeur, le fait que en fait tu ne vois pas tout ce qu'il y a sous la surface. creatures, nameless things, living deep below Middle Earth that nobody has ever seen. And this is especially interesting in Tolkien's mythology because many of the beings in his world are divine and were involved in creation itself. This includes both Gandalf and Sauron, who are both Maiar. So the fact that neither Gandalf nor Sauron knows about these subterranean creatures makes those creatures very fun to imagine. When I read this passage in The Two Towers, I actually put the book down and stopped to contemplate the implication of what Tolkien is saying and to imagine what kind of foul creatures might be lurking deep under Middle Earth. The point is that Tolkien does not describe the nameless things. He leaves it to your imagination, and I think that is the essence of fantasy. Now, incidentally, one of these nameless things makes an appearance in Rings of Power Season 2, and the show gets it wrong in two important ways. First, this creature is not deep underground, so it doesn't even make sense that it would never have been encountered. And second, Arondir easily kills it and then delivers a cheesy one-liner about eating it for supper. Awesome.
No imagination necessary. Just any other monster. Who Mhm. cares? Ouais, c'est Now, vrai. if you're thinking that this process of imagination is Ouais, j'avoue que exclusive c'est to nul. literature and that we can't expect Mais en quoi on sait que c'est une créature qui était censée être dans les profondeurs de la Terre, du coup? J'imagine que s'il dit ça, c'est que ça doit être dit dans la saison 2, du coup. Putain, faut que je mate la saison 2 aussi. Oh, j'ai pas le temps dans ma vie pour mater tout ce que je veux mater, pour lire tout ce que je veux lire, c'est terrible. the same thing from a Au cinematic final, medium. 24 heures, Let est-ce que me c'est pas un peu introduce you court dans to une Peter journée? Jackson's adaptation of The Lord of the Rings. It strikes a very good balance of showing the world, which is Ah, necessary elle est in a excellente son visual medium, adaptation. and sparking imagination through implication. The cinematic equivalent of all of Tolkien's linguistic and historical minutiae is the film's highly detailed production design, which was painstakingly created to accurately represent Tolkien's mythology. For example, Minas Morgul has Mhm. the same architecture as Minas Minas Tirith, Tirith. suggesting Parce that que it was c'était at une one ville time des hommes also avant. a fortress of Gondor. Mm. That's not spelled out in the movie, it's left for you to Mm. discover. So, does Amazon's Et Rings c'est vrai of que sans avoir Power lu le livre, tu inspire peux our ima- totalement le deviner en regardant le film, ça. Que Minas Morgul, en fait, c'était une... En plus, elle s'appelle Minas aussi. Enfin, on a Minas Tirith, Minas Morgul. Il y a beaucoup d'indices qui te permettent de deviner qu'elles sont liées, en fait. imagination in that way? Well, I would say it does not. And in fact, Attendez, je vais fermer complètement ma fenêtre, parce que là, il flotte à balle chez moi. Enfin, pas la fenêtre, le Velux, du coup, mais... L'eau rentrait pas, c'est juste que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Très bruyante, la pluie de Bretagne. it seems to insist on doing the exact opposite, rather than expanding on Tolkien's Je comprends ce qu'il worldwide, veut dire. giving us new mysteries to ponder. It circumscribes Tolkien's Au lieu de d'approfondir les mystères et de les épaissir, bah il nous les montre en pleine lumière, quoi. Et il résout, il explique tout, il cache rien. Et c'est vrai que bon bah pour un truc nimbé de légendes et de mystères, de mysticisme et de féerie comme la Terre du Milieu, c'est dommage de tout exposer comme ça. Et de rien laisser à l'imagination de celui qui regarde, quoi. Pas du lecteur, du coup, du spectateur. Voilà. world by C'est un outil très revealing puissant, and l'imagination du explaining the lecteur ou very du things that spectateur, hein, Middle-earth quand tu fun crées to quelque chose. imagine. Clearly, the writers were tantalized by the idea of developing those parts of Middle-earth that weren't covered in the films or even in the main story. Non, of mais the ils ont Lord of the raison de Rings faire alone. ça, mais c'est juste que faut le faire en gardant... Ouais, faut le faire bien, quoi. C'est tout le problème. Mais je pense que le problème, c'est qu'ils prennent des scénaristes qui n'ont pas dû écrire des trucs dans ce genre-là avant, hein, je pense, pour qu'ils arrivent pas du tout à faire ça, parce qu'en vrai, n'importe quel auteur de fantasy, n'importe quel bon auteur de fantasy qui a un minimum bon niveau, enfin, qui a un minimum de niveau en fantasy, sait faire ça, quoi. Donc vous prenez n'importe quel auteur de fantasy, et franchement, je pense que ça va pas manquer les auteurs de fantasy qui rêveraient de bosser sur une adaptation cinématographique ou à la télé du Seigneur des Anneaux, hein. Vraiment, je pense que ça manque pas, hein. Problem is that it shows us origin stories for characters whose background is meant to be mysterious. So we'll definitively know how Mais oui, il y a pas Gandalf Tom got his Bombadil. staff, the Tolkien equivalent of telling us how Han Solo got his name. Solo. At the heart of Rings of Power storytelling is a particular kind of fallacy, one that I fear is all too common in today's epidemic of prequel stories, and that is the assumption that fans want unexplored things to Ouais. be Je veux explored. pas, The moi. problem is that in this case, Mais des fois, c'est that bien fait, hein. likely Parce que dans le cycle de Renaï de David Gemmell, par exemple, on commence par Légende. Dans Légende, Drus est vieux. Et spoiler, attention, je vais spoiler le tome 1 du cycle de Renaï, le meilleur tome un des meilleurs tomes du cycle de Renaï. Mais Drus, il meurt à la fin du cycle de Renaï. Et c'est incroyable, vraiment. Légende, il est épique, ce bouquin. C'est une dinguerie. Et meilleur siège que j'ai lu de ma vie. J'ai jamais lu un siège aussi bien foutu que le cycle de Renaï. Et après, pas tout de suite après, mais quelque chose comme 2-3 tomes plus tard, David Gemmell, il commence à écrire l'histoire de Drus et qu'il appelle la légende de Marchemort. Donc Marchemort, c'est le nom, un des surnoms de Drus. Et on découvre toute la vie de Drus au travers de 2 tomes, je crois. On découvre toute la vie de Drus et comment il en est arrivé à ce stade-là, dans les murs de Drosdelnock, à mourir en combattant les Nadirs. Et ça aurait pu être nul à chier, mais David Gemmell, c'est un génie. Il y a beaucoup de gens que je considère comme des génies. Et David Gemmell est vraiment bon, parce que il nous a présenté toute la vie de Drus. Et en fait, tout ce qu'il a fait en faisant ça, c'est nous donner encore plus d'empathie pour Drus, en réalité. Il a créé quelques incohérences scénaristiques en écrivant ce préquel, mais il a corrigé ces cohérences en terminant le préquel. Après, il les a corrigées de manière un peu grossière, c'est vrai, mais c'est corrigé et c'est expliqué.
Voilà. Donc on peut faire des préquels qui fonctionnent bien. Faut juste savoir écrire. Contradicts the author's intentions in leaving those things vague and up to the reader's imagination. Take the concept of the Undying Lands. This is where the elves sail to when they Ouais. leave Middle-earth. Fait chier de Yes, voir it's a ça. physical place, but it's also a spiritual concept. Something like heaven or paradise. Its remoteness and elusiveness Ouais. from the mortal beings. Franchement, j'avoue que ça fait of chier de vous le Earth. That's voir. the point. And so is its remoteness from us, the reader, to show it Il y a to vraiment des us endroits in que some j'avoue que c'est relou de les voir, quoi, parce que c'est des endroits qui sont laissés à l'imagination. Les terres immortelles, j'avoue que fait chier, quoi, de voir Valinor. C'est Valinor, je crois? L'ancienne Valinor? Je crois que c'est ça le nom. Attends, non, Valinor, c'est dans Game of Thrones, je dis de la merde. Non, bah, les terres immortelles, quoi. Je sais plus le nom. Il y a un nom, mais je les ai oubliés. Bah, j'avoue que ça fait chier de le voir, quoi. C'est le concept du paradis de Tolkien. T'as envie qu'il reste mystérieux, quoi, que ça reste cette lumière dans laquelle vont se plonger les elfes, et de te dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment des terres de l'autre côté? Ou est-ce que c'est juste une manière d'aller mettre fin à leur jour qui ont trop duré? Et j'aime bien comment ça se finit dans Le Seigneur des Anneaux, parce que tu sais pas trop, enfin, tu sais en vrai que sûrement qu'ils vont quelque part, quoi, mais tu le vois pas vraiment, ça reste nimbé de mystère, quoi. J'avoue que il y a des mystères qui vraiment devraient pas être résolus en fait parce qu'ils sont trop intéressants. Et ça te fait travailler ton imagination de pas les connaître et ça fait vivre l'œuvre à travers ton imagination en fait. sense violates its function in Ils the auraient pu nous story montrer as ils peuvent nous that montrer which des endroits qu'on n'a jamais vus dans Le Seigneur des Anneaux, c'est intéressant. La géographie du Seigneur des Anneaux est super intéressante. Le monde est super intéressant, donc c'est bien de nous montrer des endroits qu'on n'a jamais vus. L'ancienne Numénor, pourquoi pas? C'est intéressant de la voir pour le coup, tu vois. Bon, le problème, c'est que la partie en Numénor est juste chiante as fuck. Genre, jamais. C'est trop chiant, il se passe rien. C'est terriblement chiant, mais c'est cool de voir Numénor. Après, oui, bon, il aurait peut-être fallu faire quelque chose de Numénor, quoi, parce que c'était vraiment de la merde comme passage. Donc voilà, tu montres des trucs. Montrer des trucs qui c'est pas trop grave de montrer parce que ça va pas tuer complètement l'imagination du lecteur ou du spectateur et garder une bonne part de mystère sur plein d'autres trucs, quoi. is unknowable. I'd argue the same is true of the island kingdom of Numenor. By showing us the fabled kingdom of Non. old at the height of its power and splendor, it ceases to function as the distant memory of a fading civilization. It loses that tragic quality that gives Non, mais meaning and moi je pense que si ça avait été bien character. fait, ça aurait été moins problématique. Le problème, c'est que c'est trop chiant. L'arc de Numénor, il est trop chiant, c'est horrible, c'est horriblement long et chiant. Alors que si ça avait été bien fait, je pense que ça aurait pu être intéressant de voir Numénor et de voir comment il fonctionnait à l'époque, de voir, voilà, de découvrir l'ancien Numénor, quoi. Like Aragorn and Boromir. It turns it from myth into fact in a way. And worse than that, it turns it from poetry into mediocre exposition. I know it's really interesting. Non, mais je comprends ce qu'il enjoyable dit, to hein, par see contre, an hein, artist's complètement. beautiful rendering of Numenor, but I think it pulls the curtain too far Par contre, j'avoue back que Numénor est and belle, hein. Franchement. transforms the fabled kingdom of ages past into just another shallow CG spectacle. The great irony is that in revealing the world of Tolkien's Second Age, it ceases to have the remoteness and mystery that makes it mythologically meaningful. En plus, mais ils auraient pu complètement aller aller créer une suite au Seigneur des Anneaux plutôt que d'aller faire un préquel. Parce que faire un préquel, c'est prendre énormément de risques quand même. Hein. En termes d'adaptation et tout, ça te laisse extrêmement peu de liberté. Hein. Alors qu'aller créer une suite au Seigneur des Anneaux, ben écoute, tu peux créer des nouveaux ennemis. Parce que Sauron a été vaincu, mais tu peux créer des nouveaux ennemis. Tu peux oublier le concept des anneaux et aller créer. C'est complètement possible d'aller réinventer le Seigneur des Anneaux après la fin du Seigneur des Anneaux, après la destruction de l'Unique. On pourrait partir sur autre chose, c'est l'âge des hommes. Il y aurait beaucoup de potentiel. Alors beaucoup de gens seraient pas contents parce que ce serait plus du coup de l'adaptation de Tolkien. Là, on créerait du nouveau par-dessus ce que Tolkien avait fait autrefois. Je pense qu'honnêtement, il y a tellement de gens qui sont hyper fans du Seigneur des Anneaux et de gens très très talentueux qui ont été influencés par le Seigneur des Anneaux que ces gens pourraient créer des trucs vraiment beaux en prolongeant l'héritage de Tolkien. À mon avis, c'est tout à fait faisable. De toute façon, ça se fait dans la littérature. Il y a des auteurs qui finissent les livres d'autres personnes. Brandon Sanderson a terminé La Roue du Temps, il a écrit les 2 derniers tomes de La Roue du Temps après la mort de Robert Jordan, en partenariat, enfin en faisant vérifier ses écrits par l'éditrice de Robert Jordan qui était également sa femme, donc tout a été approuvé, et j'en suis pas encore là, je suis au tome 6 ou 7 de La Roue du Temps, donc je suis à la moitié quoi. Mais moi par exemple j'ai confiance à Brandon Sanderson pour faire du bon boulot.
pour terminer une histoire ou écrire une suite à la place d'un auteur. Donc je pense que des auteurs pourraient faire un super boulot dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, dans ce cas-là. Et je pense que vraiment, si c'est bien fait, ça pourrait vraiment donner une seconde vie à l'œuvre de Tolkien, et une seconde vie qui potentiellement elle pourrait mériter. Après, là on est vraiment sur une discussion de l'ordre de est-ce que il faut laisser les choses telles qu'elles sont et laisser le souvenir de l'auteur intact et son héritage intact, ou est-ce que on peut se permettre de reprendre son univers et d'essayer de le prolonger, de l'agrandir, de l'élargir, d'en faire autre chose. En soi, c'est déjà un peu ce qui est en train d'être fait avec les Anneaux de Pouvoir. Ils prennent des passages du Silmarillion qui n'ont pas vraiment été beaucoup exploités, qui sont très courts, et ils en font des saisons entières. En quoi c'est différent de faire ça que de créer une suite carrément au Seigneur des Anneaux? Bah moi je pense qu'une suite, honnêtement, ce serait moins risqué. Le seul problème d'une suite, c'est que du coup ils vont devoir avoir des bonnes idées. Ils vont devoir avoir des idées eux-mêmes, quoi. Ils vont devoir arrêter d'aller piocher des trucs dans le Silmarillion. Mais par contre, c'est beaucoup moins risqué en termes de de rétro rétroécriture. Il y a un mot, j'ai oublié le mot que je voulais utiliser, en termes d'incohérence narrative, quoi, parce que les mecs créent des incohérences de l'enfer en faisant un préquel comme ça. Donc voilà, je pense que ce serait franchement moins risqué d'aller créer une suite, et j'aurais sûrement préféré qu'ils fassent ça, parce que là du coup tu te dis directement que c'est séparé. Tu sais que c'est pas Tolkien qui a créé ce truc, tu sais que ça n'a rien à voir avec les écrits de Tolkien, mais c'est une reprise de l'univers de Tolkien, donc on pourrait considérer que c'est un genre d'univers alternatif de Tolkien. Ceux qui ont envie de rester sur le Seigneur des Anneaux comme c'était avant, comme ça se termine, pourraient se contenter de ça et ne jamais aller regarder la suite. Et ceux qui ont envie de continuer à faire vivre cet univers et de le voir vivre et de le voir évoluer pourraient aller regarder la suite et pourraient passer du bon temps en mettant la suite. Voilà. And that's because these aren't just places that we don't see, they're places we're perhaps not meant to see. So what the writers are inevitably left with is prelude to the events of The Lord of the Rings, which is why they can't seem to stop spoon-feeding the audience with these cheap callbacks to Jackson's trilogy. And it's why I can virtually guarantee you that Dory's storyline will end with her and the other Harfoots finding the Shire and building Bah oui. And the Oui, bah, Gandalf y a story aucun will doute. end with him getting his pointy hat and riding off into the sunset with Shadowfax. Everything will wrap up Oui. in a neat little bow so that Il a nothing is raison, en left plus, il a raison. and there's no mystery left for us to savor, because the Rings of Power is all about answering questions that perhaps don't need answering. So thanks for watching. Please subscribe if you're interested in the art of storytelling, and I'll see you on the next one. D'accord, bah il a raison, hein. Il a raison, hein. Moi je pense qu'il a raison, hein. Sur la plupart de cette vidéo, ouais, la plupart des trucs qu'il a dit sont vrais, hein. Je comprends complètement ce qu'il veut dire, je comprends complètement son point de vue, et c'est pour ça que je dis que ça aurait probablement été beaucoup plus intéressant d'aller créer une suite qui cherche pas à expliquer des éléments passés, mais qui se base dessus et qui construit là-dessus, et qui crée des nouveaux mystères, qui nous crée des nouveaux... Franchement, je pense que vraiment, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant d'aller exploiter par exemple un endroit géographiquement de la Terre du Milieu qui a jamais été exploité peut-être dans les films et les livres, et qui a très peu été décrit, ou en tout cas dont l'histoire a très peu été décrite, et du coup on aurait juste la description géographique du truc. Donc on pourrait avoir beaucoup plus de liberté dans ces endroits-là. On pourrait carrément reprendre une suite dans la comté, hein, et recommencer à suivre des hobbits, et puis qui se lancent à nouveau dans une nouvelle aventure. Après la destruction de l'Unique, on aurait les petits-enfants de Sam par exemple, qui apprendraient l'histoire de leur grand-père qui a traversé la Terre du Milieu pour détruire l'Unique, et il rêverait de faire pareil et tout, et il finirait par se lancer dans une aventure aux proportions épiques. Je sais pas. Franchement, je pense que ça aurait été mieux, moi. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, j'aurais préféré un truc comme ça. Voilà. C'était une super vidéo. N'hésitez pas à aller lui mettre un like et à s'abonner. Tiens, s'abonner, c'est bien. Je me suis abonné. Je pense qu'on remettra des vidéos de ce gars-là.